Lorsque le gars parle du cauchemar de Darwin, c'est quoi Darwin? C'est quoi la théorie de Darwin? C'est elle qui est même, c'est elle que Karl Marx a repris pour expliquer ce qu'on appelle la lutte des classes. C'est-à-dire que dans un monde, les plus forts mangent les plus faibles et les plus faibles vont disparaître. On a mis un seul poisson, la perle du Nil, il a exterminé le reste des poissons. Si nous regardons aujourd'hui la chaîne humaine, il y a le lion qui bouffe l'hyène, la hyène qui bouffe la hyène bouffe le tigre bouffe le gnou bouffe l'herbe. C'est nous qui sommes l'herbe. C'est les noirs. Nous sommes au bas de l'échelle. Quoi qu'on voit, c'est nous qui sommes au bas de l'échelle. Et pourquoi? Parce que nos ancêtres, les noirs, ne lisent pas l'histoire. Les noirs ne lisent pas leur espace. Les noirs n'ont jamais maîtrisé leur espace, même depuis le temps des pharaons. Nous n'avons jamais fait de la prospective. C'est-à-dire que le drame des Noirs a commencé en 655 avant Jésus-Christ avec le sac de Thèbes. Les Égyptiens disent au pharaon, les étrangers sont dans le pays. Il dit, c'est nos frères, prions. On connaît l'histoire d'Akhenaton. Pourquoi est-ce que les Européens l'aiment beaucoup? Parce que c'est son père qui a commencé à démanteler l'empire égyptien. Nous devons lire l'histoire. Et froidement, nous devons lire l'histoire froidement. Sinon, moi, je le dis, je soupçonne les Occidentaux de vouloir exterminer les Africains, de prendre le territoire africain. Et je le maintiens. Ensuite, il y a la question de la souffrance, la question de la douleur, la question du traumatisme, la question de la déchirure psychique, de ce traumatisme psychologique qui continue à frapper de nos jours les descendants de ceux qui ont été victimes de ce traumatisme qui n'a jamais été officiellement reconnu, qui psychologiquement a été complètement nié, qui continue à être encore de nos jours en déni. Bien, cette souffrance, ce traumatisme qui fait que nous soyons quelque part des gens atteints d'un certain déséquilibre, d'une certaine instabilité émotionnelle qui est liée justement au fait que non seulement les victimes de ces crimes ont subi ces situations des siècles durant, mais en plus, ces situations n'ont jamais été reconnues. Alors pourquoi c'est toujours le noir qui rejette ses racines? Ce n'est pas un revirement, c'est l'analphabétisme spirituel. Voyez comment je prononce. L'analphabétisme spirituel. C'est-à-dire lorsque les gens sont dans le vide spirituel. Parce qu'ils ont été déstabilisés par la colonisation, aliénés. C'est ce que Franck Fanon appelle le damné de la terre. Il faut désaliéner, dédamniser ces gens, ces noirs-là. Donc par conséquent, il faut comprendre que ce processus religieux, qui est la religion de l'aliénation spirituelle des peuples noirs, des peuples conquis, des peuples colonisés, des peuples esclavagisés. C'est ça que quelquefois je dis, si l'Afrique veut vraiment se libérer, il faut la déchristianiser et la désislamiser, si vous voulez que ça soit fort. Donc, au fond, c'est le vide spirituel qui fait que les gens, manquant de moyens de ressourcement, adhèrent à toutes ces religions, soi-disant des religions prothéistes ou des religions ceci, cela, ils nagent. Pensez-vous que les gens, comme les Toussaint l'ouverture, ils avaient besoin d'être chrétiens ou islamiques pour libérer le peuple noir de l'esclavage? Vous croyez que les gens comme le Martin Luther King, c'est parce qu'il était pasteur qui parlait de la dignité du peuple noir? Ça n'a rien à voir avec la religion.
n'est-ce pas? Donc on s'aperçoit que quoi? En allant discuter par la suite, donc parce qu'ils ont arrêté des gens de la librairie, qu'ils ont menottés, c'est pour ça qu'on est devant le commissariat, parce qu'on est en train d'attendre qu'ils libèrent quand même les frères et sœurs. En discutant avec des gens qui sont des voisins, on m'apprend que la mairie de Paris a décidé de raser la librairie pour faire un immeuble. Donc on apprend des choses comme ça a posteriori, c'est quand même assez extraordinaire. Donc il fait que s'il y a une procédure de reclassement à mettre en place, la mairie de Paris devrait nous dire tout simplement qu'on a l'intention de raser l'immeuble et qu'on va vous reclasser de manière à faire en sorte que vous puissiez poursuivre votre activité. C'est du passé. C'est arrivé il y a longtemps. Pourquoi me tenir responsable de ce que mes ancêtres ont fait? Encore une idée ridicule. Les Européens des temps modernes ont hérité directement de tout le passif, aussi bien que de l'actif, des États précédents, des organisations, entreprises commerciales et autres entités précédentes. C'est prévu par le droit européen. Si vous héritez d'un bien ou d'une entreprise, vous héritez de son passif et de son actif. Et ainsi les Européens ont hérité des conséquences, bonnes et mauvaises, de leurs aïeux. La question des réparations est une démarche globale. D'abord, elle suppose un débat public. Nous devons en parler parce que les Européens veulent toujours nier ce qu'ils ont fait. Et parfois, les Noirs eux-mêmes ne comprennent pas ce qui leur est arrivé. Je donne un exemple précis. J'ai été faire une conférence à Toulouse, j'ai pris l'avion pour remonter sur Paris. Dans l'avion, je vois un terme dans un magazine, les Noirs français ne sont pas bancables. C'était la première fois que je voyais cette expression en prime time, vraiment à la une de journal. Donc je demande au monsieur de me passer son journal et dans le journal, on expliquait qu'il y a eu un projet de réalisation d'un film donc cinématographique sur le chevalier Saint-Georges, mais les banques disaient qu'il n'y a pas d'acteur noir français capable de soulever, de donner envie de soulever les fonds pour capitaliser sur un tel film. Et que les banques françaises avaient dit que c'est seulement s'il y avait Denzel Washington qu'ils auraient trouvé le moyen de financer un tel film. Donc moi, je suis obligé de me poser la question, comment ça se fait que lorsqu'il faut tourner à la dérision la mémoire noire, comme par hasard les mêmes établissements bancaires, les mêmes établissements de financement public ont comme par hasard de l'argent pour faire un divertissement d'un crime contre l'humanité. Ce que je trouve quand même assez aberrant. Mais là où je trouve quand même que c'est quand même assez fantasmagorique, c'est que nos jeunes qui ont l'opportunité d'être à la télévision un peu plus souvent que nous-mêmes, qui ont la charge de porter le message, qui est un message de moralisation, c'est-à-dire véritablement de conscientisation, un message de vérité, se retrouvent à faire du divertissement de notre mémoire. Les mentalités changent, c'est aussi à cause des touristes. Celui qui n'a même pas une pièce dans sa poche, on lui dit, si tu cours, je te paie. Alors il court. Si tu danses, je te paie. Alors il danse. S'il reçoit de l'argent, tu crois vraiment qu'il ne va pas le faire? Moi, je préfère rester au fond de ma grotte plutôt que de danser pour de l'argent. Chacun a un cerveau pour réfléchir. Moi, c'est grâce à mon travail que je vis. Alors je ne ferai jamais des bêtises pareilles. Jamais je ne trahirai la mémoire de mes ancêtres pour gagner ma vie. Je ne le ferai jamais. Jamais. L'Occident découvre que c'est l'Égypte et une Égypte noire qui a apporté tous les éléments de la civilisation à l'Europe. Et cette vérité, il n'était pas possible de l'exprimer. Voilà la vérité, voilà la réalité. C'est que l'Occident qui se croyait chargé d'une mission civilisatrice en direction de l'Afrique, découvre, en fouillant dans le passé, que c'est précisément cette Afrique noire, aujourd'hui son esclave, cette Afrique noire apparemment en régression, c'est bel et bien cette Afrique noire qui lui a donné tous les éléments de la civilisation, aussi extraordinaire que cela puisse paraître. Et cette vérité, tous les savants n'étaient pas également disposés à l'exprimer sans nuance. Donc,
la communauté des savants s'est scindée en deux groupes. Les savants de bonne foi qui ont eu le courage de regarder la vérité en face et de dire aussi extraordinaire que cela puisse paraître. Pourtant, c'est cela. Et Volney faisait partie de ces savants. Il était contemporain de Napoléon Volney. C'est un savant du 18e siècle, 19e siècle, qui a voyagé beaucoup et qui est contemporain de Napoléon. Il faisait partie de ceux qui avaient le courage d'exprimer cette idée. Et ensuite, toute la ligne presque des égyptologues qui ont falsifié l'histoire de l'humanité de génération en génération et qui ont commis un crime le plus grave contre la science et l'humanité. Au sein de ces égyptologues aussi, il y a eu une tendance beaucoup plus modérée qui a essayé d'exprimer une vérité plus ou moins fardée. Voilà. Donc, c'est comme ça, de falsification en falsification, qu'on en est arrivé à dire que l'Égypte est un accident géographique en Afrique. Et quand on parle de l'Égypte, on parle de l'Orient. L'Égypte, c'est pas l'Orient, c'est l'Afrique. Hein? L'orientalisme est une frustration, c'est une falsification. Un travail de quoi? Un travail de prise de conscience. Un travail de prise de conscience de que nous sommes prisonniers d'un traumatisme qui est vieux de plusieurs siècles. Ce n'est pas parce qu'il est vieux qu'il est disparu, ou qu'il n'existe plus, ou qu'il n'y a plus de conséquences. Il est vieux, trop vieux même, mais il est agissant et il continuera à agir aussi longtemps qu'il ne sera pas surmonté. De tous ces gens qui ont essayé de faire en sorte que moi je suis un anti-arabe, moi je suis un anti-ci, moi je suis un anti-ça, je regarde les Renois et je suis mort de rire. À part être mis à l'amende par d'autres, c'est la seule chose que les Noirs savent faire. Et la seule chose que j'ai dit, moi, c'est que les Noirs sont mis à l'amende par une autre race. Il n'y a qu'à vérifier dans n'importe quel quartier, on verra si je mens ou si je mens pas. Moi, je suis un Noir. Si tout le reste des Noirs, c'est des putes, c'est pas mon problème. À quoi sert de se branler sur des versets si le résiné, c'est versé? Tu comprends ce que je veux dire? Stop. On peut se dire que personne n'est parfait. J'en ai rien à foutre, moi, que personne n'est parfait. À ce moment-là, tu rentres pas dans la religion et tu prends pas un drapeau, tu ouvres ta gueule toutes les 2 secondes. C'est tout. En fait, ce qui te dérange, c'est le côté revendicatif. Non, c'est pas le côté revendicatif. Moi, mes frères sont en Algérie. Mes parents, ils sont restés présents en Algérie. Je connais pas un de vous, là, qui est tout le temps en train de vous dire que vous êtes des musulmans. Dans votre bête, il n'y en a pas un de vous qui ouvre sa gueule en disant qu'il est musulman. Parce que la religion islamique, c'est la seule religion qui a réussi à subjuguer les Africains. C'est-à-dire que tous les Africains qui sont musulmans, au long terme, deviennent arabisés. Ils n'ont plus rien d'africain. La manière de parler, ça se voit avec les jeunes en banlieue, leur intonation, la manière dont ils posent leur voix, leur attitude, leur fréquentation, fréquentent beaucoup d'Arabes, ne fréquentent pas des Africains non musulmans comme eux. Je crois que le mal que l'occupant nous a fait n'est pas encore guéri. Voilà le fond du problème. L'aliénation culturelle finit par être partie intégrante de notre substance, de notre âme. Tu n'as pas d'autre choix que de me dire ce que je veux savoir. Un moine peut parler même s'il n'a plus sa langue. Qu'on le donne à la bête et qu'on lui fasse dire où l'oracle se cache. Tu as des enfants? Pas encore. La semence d'un homme peut se révéler être son arme la plus violente. Pendant des générations, ton peuple pourra fixer les yeux de ses fils. Il n'y verra que mon image. Alors je vais rendre service à ce monde en te marquant comme l'un des nôtres. Et en te débarrassant de ta capacité à pouvoir peupler la terre. Traître, bien que tu ne puisses pas les entendre, tes ancêtres se lamentent dans leur tombe, car l'avenir de leur lignée s'éteint avec toi ici ce soir.